Le trading émotionnel est responsable de la perte de plusieurs milliards de dollars chaque année sur les marchés boursiers. Ça touche aussi bien les traders particuliers que les traders professionnels, mais pas que. On va aussi englober les investisseurs long terme. Alors qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on fait pour éviter de tomber dans le trading émotionnel? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va parler de trading émotionnel. Il y a le mot trading, il y a le mot émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous se doutent de ce que ça peut être. Eh bien, je vous propose qu'on approfondisse ce sujet dans cette vidéo, et puis je vais évidemment vous donner quelques petits tuyaux pour éviter de tomber dans ce piège qui vous fera perdre de l'argent à coup sûr. Alors, le trading émotionnel, c'est quand les émotions de l'intervenant, donc du trader ou de l'investisseur, va prendre les devants et donc la personne qui va acheter ou vendre des actifs sur le marché boursier ne va pas le faire par logique ou stratégie, mais va le faire parce que l'émotion est plus forte que tout et l'émotion va prendre le dessus et va faire prendre des décisions au trader ou à l'investisseur. On le sait depuis longtemps à travers toutes les techniques de stratégie, de manipulation, les émotions humaines sont les meilleurs points à utiliser pour manipuler l'individu. Et sur les marchés boursiers, les émotions vont être rudement mises à l'épreuve, tout simplement parce que parfois il va y avoir des mouvements baissiers, des mouvements haussiers, des gains, des pertes, et tout ça va créer des émotions pour le trader, pour l'investisseur, et ça va impacter du coup les résultats. Alors la première émotion que l'on retrouve, c'est l'impatience. L'impatience, alors ça c'est surtout axé sur les débutants, mais pas que. C'est tout simplement quand on commence à apprendre le trading, à apprendre l'investissement en bourse, on se retrouve devant ces graphiques, on est sur son ordinateur et voilà, on a envie d'investir ces petits euros, on a un petit portefeuille, on a économisé un petit peu, ou alors on a un gros portefeuille, et on a envie d'investir cet argent. Mais l'impatience fait que, plutôt que de chercher les bons coups, de chercher les bonnes opportunités, de se construire une stratégie, d'investir parce que c'est intelligent d'investir, parce qu'il y a des éléments qui font comprendre que cet investissement vaut le coup, non. L'impatience, cette émotion va prendre le dessus et il faut absolument investir. Alors on regarde, ça a l'air bien, le forex, super, j'investis, j'achète, je vends, je perds, je passe à autre chose. Je suis impatient, j'achète, je vends, je passe à autre chose. Bref, l'impatience fait faire des bêtises. Il vaut mieux, si on ne sait pas quoi faire, mettre cet argent de côté et attendre le bon moment. Si vous êtes impatient, si vous voulez faire les choses trop rapidement, si vous voulez absolument passer au réel, ne pas vous entraîner en virtuel, etc., l'impatience va vous faire perdre énormément d'argent. Ça fait perdre beaucoup aux débutants, mais pas que. Il y a aussi des professionnels qui de temps en temps retombent dans ces travers-là et par impatience vont faire le mauvais investissement qui va leur faire perdre des millions, voire parfois des milliards. L'impatience n'est pas la seule émotion, on va retrouver également l'euphorie. Alors ça c'est quelque chose qu'on va retrouver essentiellement aussi chez les débutants, mais pas que. Cette euphorie quand par exemple on va faire un trade qui va nous faire gagner beaucoup, ou un investissement long terme qui se révèle fructueux, forcément on est content, c'est normal, c'est humain, et on peut parfois tomber dans cette euphorie, on est complètement fou, comme si on venait de gagner au loto, voilà, on a gagné un jeu, c'est génial, on va au casino, on mise sur le bon chiffre, à la roulette, ça sort, waouh, on est hyper content. Cette euphorie, elle peut être dangereuse, et elle est bien souvent dangereuse, parce que les gens vont, par cette euphorie, complètement faire abstraction de la lucidité des marchés, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de ce qui se passe actuellement, et par euphorisme, vont tout simplement rentrer dans une psychologie de joueur et être soit plus agressif sur les nouveaux achats, les nouveaux investissements, ou alors tout simplement prendre des investissements qui n'ont strictement aucun sens. Cette euphorie va en quelque sorte créer chez le trader ou chez l'investisseur une trop grosse estime de ses capacités et même avoir l'impression d'être finalement le dieu de l'investissement et réussir tout ce qu'il fait. De toute façon, je sais que ça va fonctionner. Et c'est là, bam, l'euphorie fait prendre une mauvaise décision et le trade perdant, il arrive derrière. Et ça, on va le retrouver chez les traders débutants, chez les investisseurs débutants, mais également chez les professionnels. Parfois, voilà, parce que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est sur les marchés, qu'on a du succès, un jour l'investisseur ou le trader pro va faire une très belle performance, va péter les plombs parce que voilà, c'est le coup du siècle, et puis derrière va avoir des pertes faramineuses parce que excès de confiance, euphorie, et puis
ce qui s'ensuit, c'est-à-dire des pertes puisque des prises de position qui ne sont plus lucides. Et la troisième émotion qui est tout aussi dangereuse en termes d'investissement puisqu'elle fait faire n'importe quoi, eh bien ça va être la colère ou même la déception. C'est un petit peu deux émotions qui sont liées, qui vont se retrouver à peu près sur le même niveau. Et ça, on va le rencontrer notamment quand on va faire un investissement qui est mauvais, un trade qui est mauvais, qui fait perdre de l'argent. Quand vous décidez sur vos graphiques eh bien, de prendre position et que ça s'avère un échec et que vous faites une perte, parfois, et bien souvent, surtout chez les débutants, la colère, la déception va créer deux situations. Soit la première, c'est le refus d'accepter cette perte. Non, ma position est en train de perdre, hors de question que ma position soit perdante, alors j'attends, je ne la clôture pas, et elle va bien finir par repartir dans l'autre sens et me refaire passer en positif. Et donc c'est l'oubli du money management, l'oubli de la zone ou du moment où vous vous dites ok je stoppe cette position, il n'y a plus de lucidité sur le maintien de cette position et vous rentrez dans une espérance limite religieuse où vous attendez que le prix soit remonte ou soit baisse, hein, si vous êtes en vente à découvert par exemple. Donc ça peut créer ce problème-là et donc du coup ça accentue votre perte avec au bout d'un moment eh bien l'évidence qu'il faut clôturer. Et au moment où vous clôturez, bien souvent, c'est là où ça rebondit parce que vous faites abstraction de tous les fondamentaux quand vous êtes pris par vos émotions. La deuxième chose que peut faire la colère ou la déception, c'est vous faites un trade perdant, vous avez clôturé votre position, vous encaissez la perte, vous encaissez votre investissement en négatif, voilà, vous perdez de l'argent sur votre investissement parce que vous avez absolument cette colère en vous, cette déception, vous voulez à tout prix récupérer l'argent que vous avez perdu. Eh bien, vous allez encore une fois faire abstraction des fondamentaux, abstraction de l'analyse technique, abstraction du bon sens que l'on doit avoir sur les marchés et vous allez prendre des trades que vous n'auriez jamais pris si vous n'étiez pas sous l'influence de la colère ou de la déception. Et ce seront en gros ce que j'appelle les trades de la dernière chance. Ce sont les trades que l'on fait « Ah mince, j'ai fait un gros trade perdant, j'ai perdu 1000 balles. Bon bah allez, il faut absolument que je gagne, allez, je vais essayer d'acheter ici, voilà. Et en fait, le trader rentre dans un schéma psychologique où il faut absolument qu'il récupère ce qu'il a perdu, coûte que coûte, donc on va augmenter les effets de levier, on va prendre plus gros en termes de taille de position, on va prendre des risques que normalement on ne prend pas. Et la colère, la déception va faire que le trader va faire n'importe quoi parce qu'il n'accepte pas la perte. Et ça se voit beaucoup chez les débutants, mais également aussi chez les professionnels. Vous l'avez déjà dit ça. Et ça, on va le retrouver chez les traders débutants, chez les investisseurs débutants, mais également chez les professionnels. Ça fait perdre beaucoup aux débutants, mais pas que, il y a aussi des professionnels. Pour récapituler, on va avoir en premier l'impatience, voilà, qui va vous faire n'importe quoi. On va avoir l'euphorie, voilà, super, vous gagnez, mais vous avez du coup à cause de ça un excès de confiance et vous faites n'importe quoi. Et on va avoir également la colère, la déception que je mets à peu près sur le même niveau, qui par cette forte émotion, va faire que le trader va faire également, encore une fois ici, ou l'investisseur, n'importe quoi. En réalité, ces trois émotions, il faut réussir. Alors, je ne dis pas que vous ne pourrez jamais ne plus les avoir. On a toujours des émotions, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Mais ces émotions, il faut apprendre à les contrôler. Parce que si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, ce seront vos émotions qui vous contrôleront. Et par l'intermédiaire, les gens qui sauront contrôler vos émotions arriveront à vous contrôler. Quand les marchés font n'importe quoi et que vous avez une mauvaise émotion ou une émotion trop forte, en vous et que ça prend le dessus, le marché, les mouvements du marché vont vous contrôler. On peut retrouver ce phénomène en politique ou dans tout autre secteur. Si on arrive à toucher vos émotions, notamment la peur qui est une des émotions les plus puissantes, mais comme on l'a vu, l'impatience, l'euphorie, la colère, la déception, vous n'êtes plus maître de vos actions et ce sont donc vos émotions ou les gens qui contrôlent vos émotions ou le marché qui contrôle vos émotions qui vont contrôler vos actions. Et les actions que vous prendrez dans cette situation-là ne seront jamais les bonnes, elles seront toujours contre vous et vous feront perdre sur les marchés boursiers énormément d'argent. Alors une petite technique pour vous aider à essayer de pas prendre le contrôle de vos émotions, mais vous protéger de l'impact négatif que peut avoir ces émotions sur vous, c'est tout simplement la pratique de la méditation, de réussir à calmer votre esprit, parce que bien souvent les émotions vont faire travailler vos pensées, vous allez avoir des milliers de pensées qui vont passer et qui vont vous créer des scénarios, et s'il se passe ci, s'il se passe ça, est-ce qu'il faut que je fasse ça, est-ce qu'il faut que je fasse ci. Au bout d'un moment c'est stop, silence. Donc
la méditation peut être un bon moyen d'apaiser le flot de ses pensées, de retrouver un calme psychique en quelque sorte. Et ce calme psychique va vous permettre de prendre du recul sur vous-même et sur les émotions que vous allez ressentir et qui vous permettront de prendre des décisions qui feront abstraction de toute influence qu'auront vos émotions à ce moment-là. C'est-à-dire de regarder la situation avec lucidité, avec un maximum de lucidité pour essayer d'être le plus efficace possible. Et si le trading ou l'investissement en bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez également le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre de savoir comment on fait pour pratiquer le trading. C'est-à-dire comment est-ce qu'on lit un graphique, comment est-ce qu'on sait si c'est le moment d'acheter, de vendre, qu'est-ce que les indicateurs techniques et comment on les utilise. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Là aussi, vous avez le lien dans la description. Il s'agit de plusieurs formations que j'ai vraiment conçues avec des modules à suivre dans l'ordre pour vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous en activant la cloche, c'est très important, ça vous permettra de recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur la chaîne. Et si vous avez une question, une remarque, une suggestion, vous souhaitez compléter ce que je viens de dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans la rubrique des commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!